Scorpion, et bien qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, un amas planétaire, eh bien, cette guidance est pour vous. En avril, nous avions la rune Algise inversée qui vous recommandait de ne pas trop en faire, de faire attention entre autres à votre santé, et qui également vous préconisait une revue, en fait, on va dire, de vos associations, du type d'association que vous aviez, et pourquoi pas également justement de prendre un certain recul, de penser à vous et de vous dire que quoi qu'il vous arrive, de toute manière, vous appreniez à partir de vos expériences. Et nous avions le brun qui évoque les racines, également les mondes souterrains, l'inconscient et tous les potentiels, ce qui promet justement de belles nouvelles pousses. Alors, bien entendu, depuis avril, vous avez eu le temps, n'est-ce pas, j'espère en tout cas, de reprendre vos énergies en main. En tout cas, on le voit très bien ici avec l'amoureux, je vais vous en reparler dans un instant. Ces énergies qui sont censées circuler dans le bon sens. Alors, pour mai, eh bien, à partir des 13 cartes du mois d'avril de l'oracle Béline, j'ai réuni donc leurs nombres respectifs, j'ai fait une réduction théosophique et j'en suis arrivée au chiffre 6 qui évoque le macrocosme, l'ouverture à plein de possibilités, à plein de choix. Et avec l'amoureux, donc on retrouve cette notion de choix, on retrouve aussi cette notion de croiser des chemins que l'on trouve d'ailleurs dans le Petit Lenormand, hein, entre autres. Et l'on se rend compte que souvent le meilleur des choix, c'est de savoir faire des concessions. C'est également aussi de savoir mesurer justement avec qui l'on doit s'associer. Donc on en revient à ce qu'on disait en avril. Et également dans quel but. Ici, avec l'amoureux, on a bien entendu le thème de l'amour que l'on verra tout à l'heure avec Vénus. Et également donc cet éternel thème du choix, des choix qui se posent à nous dans la vie, en ce qui concerne le travail, le lieu de vie, etc., etc. Alors, pour compléter un peu notre amoureux pour le mois de mai, je vais tirer une carte du tarot de Mary Hanson Roberts. Donc j'ai plein de cartes qui tombent, donc je ne vais pas en tenir compte. Ce tarot là est inspiré du Rider-Waite& Smith, qui est plus récent que le tarot de Marseille. Et là j'ai celle-ci qui vient de se retourner. Nous avons le chariot. Alors qu'il s'agisse du tarot de Marseille ou du Rider-Waite& Smith, ici, le chariot confirme que les choix ont été bien faits, que l'on a déjà réussi à faire quelques choix, voire quelques concessions. Et alors, ce qui est très bien, c'est qu'au mois de mai, les énergies amènent à une victoire personnelle, à un passage, à une étape importante, qu'il s'agisse de votre vie privée ou de votre vie socio-professionnelle. Alors, en complément de tout cela, déjà, vous pouvez voir que nous avons dans les 13 cartes pour le mois de mai, 2 planètes qui sortent en majorité. Il s'agit de Mars, qui est votre maître, donc avec les procès, l'accident et le despotisme ici dans le socle. Donc Mars, votre maître, je vais vous lire la carte d'Ève Corrigan ici. Mars qui évoque la combativité, entre autres,
Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc cela va tout à fait avec l'énergie du chariot, juste à côté ici. Et en plus, donc, vous avez Jupiter qui arrive à égalité. Jupiter, donc, qui évoque l'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc on a deux énergies combatives, on ne se laisse pas impressionner par quoi ou qui que ce soit, et on est tout à fait prêt à en découdre encore en mai s'il le faut. En tout cas, on prévoit déjà début mai pour le cours du mois de mai que vous allez avoir une victoire personnelle. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est que dans votre jeu, une carte supplémentaire ici avec Vénus, donc famille et passion, nous allons voir ça tout à l'heure, mais déjà je peux vous dire qu'elles serviront de jalon pour votre tirage concernant l'amour. Alors, j'ai failli oublier votre plante du mois qui va avec la carte du tarot sur le modèle de Rider-Waite. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. La plante pour vous au mois de mai. Il s'agit de l'amandier, qui évoque l'inspiration, qui est liée à la lune, à Mercure aussi, au mercredi, et à la couleur orange. Alors nous verrons si le orange sort à la fin de cette séquence, avec la rune pour le mois de mai. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc ici, on va faire appel donc à son expérience et à son inventivité personnelle. Et je pense aussi que même si l'on a pu vous dire d'éviter certaines associations en avril, il serait bon en tout cas de rester entouré de gens en qui vous avez complètement confiance, du premier cercle, la famille, les amis proches par exemple, au moins, pour justement être soutenu psychologiquement en mai si vous êtes confronté à certaines épreuves. Alors, dans votre socle, nous avons le soleil avec la réussite. La réussite et les lauriers ici, qui sont portés par le jeune homme qui conduit le chariot dans le tarot de Marseille. Ici, il ne porte pas de laurier, mais un couvre-chef avec un genre de décor de couronne. Et un sceptre, donc il s'agit bien de quelqu'un de jeune et d'important. Donc il peut s'agir de quelque chose de récent qui peut poser des inquiétudes dans vos projets. Alors il peut s'agir pour certains de projets immobiliers, pour d'autres simplement de ce défi en fait quand on est jeune, qui est la mise en place d'un projet de vie, tout simplement. Et ici, on verra avec Mars, ici on a probablement un manque de confiance en soi. On verra tout à l'heure, mais je pense que vous allez pouvoir dépasser ce manque de confiance en vous, si vous êtes concerné bien entendu, parce que là on a la réussite en vue. Et en plus, il s'agit pour la plupart de choses auxquelles vous tenez véritablement, ça vous passionne. Le soleil avec l'élévation, alors cette élévation à côté du hasard et sous l'infortune et les appuis montre l'appui de Jupiter ici, qui vient renforcer ce supplément d'âme que vous avez, cette intime conviction qui vous habite, que vous avez, quoi qu'il vous arrive, tout pour y arriver.
vous saurez toujours vous débrouiller dans la vie. Et la vieille dame ici qui a du mal à avancer, hein, la dame de l'infortune là, eh bien elle a beau avoir du mal à avancer, elle avance quand même. Et puis ça ira mieux un peu plus tard. Ce qu'il y a, c'est que en ce moment, Saturne, eh bien, n'est pas très aimable, on va dire. Saturne ne vous facilite pas forcément les choses. Heureusement, vous avez Jupiter pour vous soutenir. Également donc beaucoup d'inspiration avec ce dieu très important ici dans votre tirage. Autre dieu et surtout dieu très intéressant ici, même si il est flanqué de cartes pas forcément amusantes, nous avons l'argent avec Mercure. Donc Mercure, c'est l'intelligence. Cette carte, elle parle d'abondance. Donc l'abondance peut revenir à condition de clôturer certains problèmes qui n'ont que trop duré. Évidemment, il va falloir aussi parer d'éventuelles contrariétés ou d'éventuels incidents ou des choses que vous n'aviez pas envisagées. Donc là, je vous propose de tirer 2 cartes, une sur les procès, une sur l'accident. Alors, puisque je vois le chariot et qu'on a l'accident et les procès, moi j'ai l'impression que certaines personnes qui ont eu un accident de la route, quelque chose de ce genre-là, vont réussir à se faire rembourser par leurs assurances ou l'assurance d'un autre conducteur par exemple, quelque chose de ce type-là. Là j'ai 2 cartes qui sont sorties. Nous avons les plaisirs, donc les choses non seulement s'arrangent, mais d'une certaine façon vous allez fêter ça, donc ça nous fait une carte vénusienne en plus. Et nous avons l'intelligence, donc autre carte mercurienne, avec beaucoup d'astuces et puis surtout en allant bien regarder toutes les clauses des assurances, vous pouvez arranger les choses et toucher une somme d'argent que vous attendez. Dans d'autres cas, qu'il s'agisse de problèmes avec des gens du travail, ou que vous alliez au tribunal pour toute autre raison, eh bien on a un résultat similaire qui s'annonce ici. Alors, avec Vénus, famille et passion, alors il va être question ou non d'avoir des enfants. Donc là, quelque chose qui devrait se décider dans certaines familles, au sein de certains couples. Et donc j'ai envie d'en rajouter une sur le despotisme qui est dans le socle là. Voilà. Alors plutôt que de rester sur une énergie de manque de confiance, prenez un temps de repos, prenez du recul afin de retrouver les bases saines et peut-être que vous devriez prendre quelques jours d'arrêt maladie, peut-être pour vous faire aider justement si vous avez trop travaillé, que vous êtes extrêmement fatigué. Alors à partir de cela, on voit que l'énergie intérieure est encore là, hein, elle ne demande qu'à se redéployer ensuite. Donc en prenant du temps, vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Puisque Saturne aussi évoque la sagesse et évoque le fait que bien quand on ne peut pas tout faire d'un coup, il faut apprendre la patience. Je vais en tirer une autre sur l'infortune ici. Et nous avons la grâce, nous retrouvons Saturne. Donc vous apprenez de vos expériences, ça vous rend plus fort. Également ici, je vois une connexion avec des choses plus éthérées, donc vous pourriez avoir de nouvelles idées. Également, n'hésitez pas à faire appel à des personnes d'expérience. Et puis là, sur un plan très subtil,
je vois des connexions possibles avec l'autre côté. Voilà. En tout cas, là, on a une protection sur vous, même si vous n'êtes pas toujours certain d'en avoir une. Moi, je vous dis que vous en avez une sur vous. Voilà, un ange gardien, un guide, hein, vous l'appelez comme vous voulez. L'élévation, en plus, va confirmer cela. Hein, c'est l'élévation de l'âme. Et le hasard et l'héritage ici montrent que, pour certains en tout cas, vous êtes protégé par un aïeul, hein, quel qu'il soit, et il est possible que parmi vous, eh bien, vous ayez des signes de reconnaissance justement de cet aïeul qui est parti il y a plus ou moins longtemps et qui est donc resté de l'autre côté, qui veille sur vous. Alors, sur un tout autre plan ici, socio-professionnel, on a un regain d'énergie, un regain d'idées. Si vous avez eu du mal à joindre certaines personnes pour finir de signer des contrats, des choses comme ça va quand même se faire. J'en remets quand même une là sur Saturne et le retard. Voilà, le trafic reprend, la discussion reprend. Et alors là, du coup, on a une colonne centrale qui est redynamisée en haut. Et avec la présence du caducée, eh bien, on sent un regain d'énergie et la santé qui revient. Donc, c'est très bon. Réussite, héritage, trafic. Donc, vous pouvez compter sur vos héritages, vos capacités et dons, vos acquis, toutes vos expériences. Et vous allez pouvoir faire des plans, établir certains contacts, voire faire certains schémas. J'ai le mot schéma qui n'arrête pas de me venir, donc ça peut parler à quelques-uns parmi vous. On écrit, on note, on fait des plans et peut-être qu'on dessine des choses. Voilà. Donc là, vous voyez en fonction, bien entendu, de vos activités, en l'occurrence. Donc ici, la réussite, elle va arriver, mais patience surtout. Patience. Les plaisirs et la passion ici avec la famille montrent que vous avez la capacité aussi de vous réunir en famille ou avec des gens très très proches, hein, qui sont comme vos frères et sœurs par exemple, et que là vous pouvez passer de bons moments justement pour vous alléger un petit peu l'existence en des périodes plus lourdes. Alors avec Féhu inversé que vous voyez ici, on évoque encore les fameuses frustrations ressenties et en fait on vous recommande de réfléchir à ce que vous pouvez tirer de ces leçons de vie, et puis surtout on vous recommande de ne pas rester aveugle à ce qui vous arrive, au contraire, hein, comme ici dans le cloître, d'observer d'une certaine façon avec du recul ce que vous vivez. Et on vous dit aussi que quoi qu'il arrive de fâcheux au mois de mai, ça va être assez rapide, hein, ça ne va pas durer. Et puis alors donc on va voir une couleur pour ce mois de mai. Et nous avons le rouge, qui pourra compléter le fameux orange de l'amandier. Alors, le rouge de la passion qui vous va complètement, hein, vous, Scorpion. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Alors, cela offre un petit truc en plus dans la vie sentimentale, les ardeurs retrouvées également dans tout ce qui vous passionne dans la vie, hein, on retrouve de la niaque, et puis bien j'ai bien envie de garder ce rouge passion
avec nos cartes plaisir, famille et passion hein, de la deuxième partie, donc qui serviront de jalon à la partie sentimentale, qui servira pour la prochaine vidéo pour mes spéciales amour. Alors, je vous retrouve tout de suite après le jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche. Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.